Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Comment se protéger contre les insufflations sataniques? Alors, il faut savoir qu'il y a deux types d'insufflation. Il y a l'insufflation venant de notre propre âme, notre propre nefs, et il y a les insufflations sataniques. Et c'est ce genre d'insufflation que nous allons aborder dans cette vidéo. Premièrement, l'apprentissage de l'islam. La plus grande porte par laquelle les démons parmi les djinns et les hommes affectent les musulmans est l'ignorance des préceptes de l'islam. Celui qui médite le Coran et la Sunna sera en mesure de repousser ces stratagèmes ainsi que ces insufflations. De nombreux pieux prédécesseurs ont rapporté la parole suivante. Un seul érudit est plus craint par Satan que 1000 adorateurs. Deuxièmement, se conformer à la tradition prophétique. Le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une protection contre le malheur et l'égarement. Ibn Abbas radiyallahu anhu rapporte: Allah a promis à quiconque étudie le Coran qu'il ne s'égarera pas dans cette vie et qu'il ne sera pas malheureux dans l'autre. Puis il récita le verset: quiconque suit ma guidée ne s'égarera pas et ne sera point affligé. Troisièmement, l'observance du repentir. Tout musulman est exposé au péché, mais ce dernier est une cause de fourvoiement de Satan. Ainsi, si le serviteur ne s'empresse pas de se repentir auprès de son Seigneur, alors Satan prendra le dessus sur lui et l'incitera à persévérer dans cette situation de péché. Quant à la persistance dans le péché, elle est plus nuisible que le péché lui-même et elle provoque la persistance dans d'autres péchés encore, et ainsi de suite. Quatrièmement, la demande de pardon. Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Satan a dit: par ta puissance, ô Seigneur, je ne cesserai d'induire en erreur tes serviteurs tant que leur âme demeurera dans leur corps. Allah répondit: par ma puissance et ma majesté, je ne cesserai de leur pardonner aussi longtemps qu'ils me le demanderont. Ô nous, serviteurs d'Allah, qu'est-ce qui nous retient? Si nous multiplions les demandes de pardon, nous briserons le dos de notre pire ennemi. Qu'est-ce qui nous retient? Si nous persévérons à implorer le pardon d'Allah, il nous prémunirait contre son châtiment et sa colère, et il détournerait de nous nos ennemis et ses ennemis. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Allah ne les châtiera pas alors qu'ils implorent le pardon. Cinquièmement, le recours aux invocations légiférées. Allah subhanahu wa ta'ala dit: souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. Le musulman sait que l'invocation et la supplication d'Allah contiennent des bienfaits énormes. Nous en déduisons donc que le remède propre à toute maladie est l'invocation. Sixièmement, observez la lecture du verset Al-Kursi, l'un des moyens les plus importants par lequel le musulman prend le dessus sur les démons est la lecture de Ayat al-Kursi, au point que les djinns et démons soient eux-mêmes conscients de son importance et de son bénéfice. Septièmement, la lecture des deux sourates protectrices. Uqba radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: n'as-tu pas vu les versets révélés cette nuit que nul n'avait vus auparavant? Dit: je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante. Ainsi que dit: je cherche protection auprès du Seigneur des hommes. Et sous une autre formulation, d'après Uqba, nul n'a imploré ni cherché refuge auparavant par des paroles semblables. Il s'agit donc des deux sourates, Surat al-Falaq et Surat al-Nas. Ibn al-Qayyim dit: ces deux sourates renferment de manière concise et explicite la protection contre tout mal, de telle sorte qu'il n'y a pas un mal sans que celle-ci n'en constitue une recherche de protection. Huitièmement, après avoir pris connaissance de ton ennemi et de ses différentes voies de fourvoiement, fais preuve de fermeté dans ton combat à son encontre, implore l'aide d'Allah et ne faiblis pas. Il est nécessaire que nous, musulmans, entrons en guerre contre Satan et ses semblables, et que nous persévérons dans ce combat, et Allah nous donnera la victoire. Allah subhanahu wa ta'ala dit: et quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons sur nos sentiers.
Allah est avec les bienfaisants. Et je termine cette vidéo avec ces belles paroles d'Ibn al-Qayyim. Le véritable combat est celui que mène le serviteur contre son âme, afin que son cœur, sa langue et ses membres se soumettent à Allah seul et non à son âme. Aussi, il combat son démon en démentant sa promesse, en désobéissant à ses ordres et en accomplissant ce qu'il interdit, car il ne promet que jouissance éphémère et pauvreté, tandis qu'il ordonne turpitude et interdit la piété, la guidée, la patience et les comportements vertueux. Combat-le donc en démentant ses promesses et en désobéissant à ses ordres. Tu obtiendras, par ces deux voies, force et autorité, et pourras faire face aux ennemis d'Allah avec le cœur, la langue, la main et l'argent, afin que la parole d'Allah soit la plus élevée. Je vous remercie pour le suivi de mes vidéos et j'invoque Allah pour que nous nous retrouvons dans l'au-delà.